Le combat entre KSI et Logan Paul arrive à grands pas. Leur première confrontation qui avait eu lieu en août de l'année dernière avait fait énormément de bruit sur internet. Et donc pour ce deuxième combat, je voulais faire une courte analyse de tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant pour essayer d'en conclure qui sera le gagnant. Je sais qu'en France il y a peu de gens qui suivent ça, mais pour ceux comme moi qui regardent énormément le YouTube américain, c'est forcément quelque chose qui a retenu votre attention. Il y a beaucoup de choses intéressantes dont on peut déjà tirer des conclusions à mon avis. La taille, le poids, la technique, le rythme d'entraînement de KSI et Logan Paul, mais il y a aussi d'autres aspects sur lesquels je vais m'appuyer pour rendre mon verdict. Donc regardez bien jusqu'à la fin pour être sûr de tout comprendre. Alors comme souvent, je vais vous mettre les timecodes des différentes parties de la vidéo pour vous faciliter la navigation. Vous les retrouverez en description et en commentaire. Alors pour ceux qui ne savent pas, KSI vs Logan Paul 2, c'est la revanche du premier combat qui a eu lieu entre les deux youtubeurs KSI et Logan Paul et qui s'est terminé par une égalité. Je pense qu'en France tout le monde connaît plus ou moins Logan Paul. C'est un ancien Viner qui fait aujourd'hui des vlogs et qui a un peu moins de 20 millions d'abonnés sur YouTube à l'heure actuelle. Mais il est surtout connu à travers le monde pour le scandale qu'il a créé en janvier 2019 quand il a posté une vidéo contenant un homme pendu au Japon. KSI lui est beaucoup moins connu en France alors que sa chaîne principale a plus de 20 millions d'abonnés et sa chaîne secondaire presque 9 millions. Il fait aussi partie d'un collectif britannique très populaire en Angleterre appelé les Sidemen et dont la chaîne compte plus de 6,5 millions d'abonnés. Mais alors comment est-ce que la confrontation entre les deux s'est organisée? Parce qu'il n'y avait pas grand chose qui les connectait au final. En février 2018, KSI avait déjà affronté le youtubeur Joe Weller et à la suite de sa victoire, il avait défié les frères Paul. Jake et Logan donc, qui étaient un peu des cibles faciles parce qu'ils étaient particulièrement impopulaires à ce moment-là. Leur premier combat s'est donc terminé sur une égalité, mais à quoi on peut s'attendre pour ce deuxième combat? La revanche en quelque sorte. Ce qui est absolument sûr, c'est que celui-ci devrait être bien plus violent que le premier de par sa simple nature, puisque celui-ci aura lieu dans des conditions professionnelles. Durant leur première rencontre, les deux étaient équipés de casques de boxe pour amortir les chocs à la tête et éviter les dommages cérébraux. Leurs gants eux aussi étaient de 12 onces, encore une fois pour amortir les chocs importants. Mais cette fois-ci, et étant donné que le match aura lieu dans des conditions professionnelles, aucun des deux n'aura de casque et leurs gants seront de seulement 10 onces. Ce qui veut dire d'une part que les chocs devraient être bien plus violents, mais aussi qu'une victoire par KO est beaucoup plus envisageable. Tout simplement parce que la tête sera pas protégée et les coups au visage c'est les plus efficaces. Quelle taille font KSI et Logan Paul? Quel est leur poids? En termes de taille, Logan Paul dépasse KSI de 5 cm puisqu'il mesure 1m88 contre 1m83 pour KSI. Et rien que ça, c'est déjà un gros avantage pour Logan Paul. Alors bien que ce soit pas un écart considérable, le combattant le plus petit aura plus de mal à atteindre et mettre des coups au visage qui sont les coups les plus efficaces. Pour leur poids, c'est difficile à dire puisque leur gabarit semble avoir beaucoup évolué depuis le premier match. À ce moment-là, KSI pesait 85 kg contre 86 pour Logan Paul. Là aussi un petit avantage du côté de Logan Paul. Mais ce poids c'est qu'une référence puisque ça n'a plus l'air d'être le cas aujourd'hui. Particulièrement pour KSI qui a vraiment pris de la masse et qui a une musculature beaucoup plus prononcée que l'année dernière, comme on peut le voir sur ces images. KSI est celui des deux qui semble vraiment avoir la meilleure équipe puisque en plus de son coach principal, le boxeur invaincu Vidal Riley, il est également accompagné du soigneur Stitch Durant qui, au-delà d'avoir travaillé avec énormément de champions de boxe, apparaît dans 3 des films Rocky. Jeff Mayweather aussi, l'oncle de Floyd Mayweather, boxeur le plus accompli dans sa catégorie, sera le conseiller de KSI. Il y a 3 personnes en plus dans son équipe, tous des boxeurs, mais ce qui est important à souligner aussi, c'est que tous ces entraîneurs sont dans la même catégorie de poids que lui. Et ça c'est très important parce qu'ils ont une très bonne compréhension de ce type de combat. Logan Paul au contraire est entraîné par Shannon Briggs, plusieurs fois champion du monde de poids lourd et ça montre vraiment selon moi la volonté de Logan Paul de travailler l'attaque. Puisqu'en ce qui concerne l'approche technique et stratégique, Logan Paul possède d'énormes qualités en attaque. Il a des longs bras qui sont extrêmement efficaces pour les jabs, c'est-à-dire les coups de poing courts au visage. Il est aussi plus grand et plus lourd que KSI et il va chercher à dominer très rapidement. C'est ce qu'on a vu durant le premier match. Logan Paul a fait beaucoup de dégâts sur les premiers rounds et a été très entreprenant sur l'attaque. Mais c'est là qu'il est temps de parler de l'approche de KSI. KSI est rapide et endurant. Et c'est ce qui lui a permis de se maintenir dans le premier match. Logan Paul s'est rapidement fatigué alors que KSI donnait l'impression d'avoir encore toute son énergie même à la fin du combat. Cette fois-ci, il va vraiment miser sur la défense. C'est ce qu'on a vu dans ses vidéos d'entraînement et c'est pour ça qu'il travaille avec un Mayweather dont la technique repose avant tout sur la qualité défensive.
Alors il est maintenant temps de tirer les conclusions de toutes ces informations et je vais vous donner mon pronostic de victoire. D'un côté, on a KSI. Son atout principal pour moi, c'est son coaching. Il a su s'entourer d'une équipe extrêmement qualifiée, constituée des meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Je rajouterai à ça son travail de la défense et comme sur le premier combat, je pense que son endurance sera déterminante pour le match à venir. En point négatif, il faut prendre en compte son gabarit qui est plus petit que celui de son adversaire et ça va forcément être un gros handicap pendant le combat. De l'autre côté, Logan Paul, pour qui le jab sera l'arme principale et plus globalement je soulignerai sa morphologie. Honnêtement ce mec a l'air massif, il a vraiment une allure d'athlète. Et troisièmement je mettrai son mental. Logan Paul sait déjà ce que c'est que d'être au bord du gouffre, il l'a vécu après son scandale au Japon. Et je pense que là, il est plus déterminé que jamais de faire ses preuves auprès du public. Pas de positif sans négatif. Je pense que contrairement à KSI, Logan Paul n'est pas très bien entouré. Son équipe, bien qu'elle est qualifiée, a pas l'air idéale pour enseigner et particulièrement à un débutant. Mais qui va gagner? Putain, c'est vraiment dur de répondre à cette question et je pense que peu importe qui gagne, ça va être un combat très serré. Mais personnellement, et si je devais mettre mon argent sur quelqu'un, je miserais sur KSI. Alors pourquoi lui? En regardant le premier match, on s'aperçoit vite que Logan Paul a dominé les premiers rounds mais a rapidement perdu son énergie. Et c'est à ce moment-là que KSI s'est mis à prendre le dessus. Et KSI a bien compris que sa priorité absolue c'était de survivre au premier round. C'est pour ça que l'essentiel de son entraînement est orienté vers la défense. C'est pour ça qu'il travaille avec les Mayweather. KSI est également bien plus épais. Il a plus de chair que l'année dernière et ça va lui permettre d'absorber ne serait-ce qu'un petit peu les coups de Logan Paul. Alors je pense quand même que Logan Paul travaille énormément sur le combat. Il s'entraîne tous les jours et il va lui aussi venir avec sa propre stratégie. Mais de ce que j'ai vu des vidéos qu'il a postées, il a une approche très classique qui se concentre sur l'attaque. Et il a pas forcément tort puisque c'est là qu'il a ses principaux atouts, son long bras, sa taille, voilà. Bien sûr ceci n'est pas une garantie, c'est juste mon avis. Je trouve juste que KSI approche le combat plus intelligemment et que son équipe de coaching est très bonne. Ce sera tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura éclairé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, qui est-ce qui va gagner et pourquoi. Les commentaires ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ok l'élite c'était Rodrigo et il me faut plus que 13 399 701 abonnés avant de dépasser Cyprien.